Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 6 de bâton, la reine d'épée, l'as de bâton, le pape, le 7 de bâton et le 9 de denier. Bon, vous avez du feu, les béliers, cette semaine, vous êtes quand même dans votre élément. Et puis vous entrez dans la semaine avec ce 6 de bâton, vous entrez victorieux dans la semaine. Vous avez réussi quelque chose, vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous. Et puis votre entourage reconnaît aussi. Alors ça peut être professionnel, ça peut être un challenge que vous vous étiez posé, ça peut être une relation qui se déroule et qui s'épanouit. Voilà, je cherchais le mot, qui s'épanouit comme vous le désirez. Quoi qu'il en soit, vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous, vous avez mis des efforts dans une situation auprès de quelqu'un, de quelque chose, et vous en sortez victorieux. Alors avec le 6 de bâton, on n'a pas fait toute la route, on a fait une étape. On a déjà remporté une étape et on est content et l'entourage est également fier de vous, hein. Vous n'êtes pas tout seul à être simplement satisfait de ce que vous avez accompli. Il y a des gens autour de vous qui s'en rendent compte. Pour certains, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein. Pour certains, vous avez peut-être alors j'allais dire rencontrer quelqu'un. Je vais reprendre les choses d'une façon plus large. Ça peut être amoureux d'avoir rencontré quelqu'un, pour d'autres ça sera professionnel, mais vous avez mis des efforts et de l'énergie dans quelque chose et vraiment ça porte ses fruits. Vous avez passé un cap là. Vous êtes très animé par quelque chose ou par quelqu'un. Donc pour certains, ça peut effectivement être de l'amour. Alors l'as de bâton, on est plus dans la passion. L'as de bâton, ça peut même être la sexualité. Donc, être passionnément animé, avoir de la passion sexuelle pour quelqu'un, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est amoureux. Il faut remettre aussi les choses dans le contexte. Et on a souvent tendance à confondre le désir avec l'amour. Mais replacez ça dans votre contexte. J'ai un pape ici. Que ça soit être très motivé, très passionné par quelqu'un, y compris sexuellement, ou très motivé, très passionné par un job, par une activité, par quelque chose, j'ai la sensation que c'est pas rien, parce que au bout, il y a quand même une possibilité d'engagement, de vous engager dans une voie, de vous engager avec quelqu'un, de vous engager dans un boulot, de vous engager dans un projet. Et ce pape, c'est pas du petit engagement où je m'engage pour 2 jours puis le troisième jour on verra bien. Bof, c'était pas si important. Non, avec le pape, on signe pour longtemps. Dans le travail, c'est du CDI. Amoureusement, ça va être décidé de vivre ensemble. C'est bon, symboliquement, le pape, c'est la carte du mariage aussi. Mais ça peut être se paxer, ça peut être... Bref, le fait d'officialiser quelque chose, de poser quelque chose d'engagé, de stable pour du long terme. Donc vous êtes très motivé par quelque chose ou par quelqu'un. Euh, pour laquelle vous avez déjà mis beaucoup d'efforts pour décrocher, pour décrocher ce qui vous fait envie, hein. Et là, cette semaine, certains ont une décision à prendre avec cette reine d'épée. Vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez. Vous avez envie de communiquer clairement, vous avez envie de voir loin. Cette reine d'épée, elle est très lucide, elle est très intelligente et elle a cette capacité à faire des projets en voyant vraiment loin parce qu'on ne peut pas lui faire à l'envers. Elle a une vue vraiment perçante, analytique. Elle a beaucoup d'expérience dans les pattes et
elle a cette acuité à se servir de son expérience pour distinguer clairement ce qui va être porteur dans l'avenir, ce qui ne va pas être porteur, ce qui va lui servir, ce par quoi elle est déjà passée, ce qu'elle n'a pas envie de refaire, ce qu'elle a envie au contraire de développer de nouveau. Mais c'est pas quelqu'un qui s'emballe, la reine d'épée. Elle est dans l'ouverture, c'est une reine. Donc vous avez envie d'être dans l'ouverture, vous avez envie de communiquer, vous avez envie certainement de communiquer ce qui vous anime, ce qui vous passionne, les envies, les projets que vous avez, mais vous n'avez pas envie de faire ça n'importe comment. Vous avez envie de communiquer clairement, vous avez envie de voir loin, vous avez envie vraiment de voir clair, parce qu'au bout du compte, d'une façon ou d'une autre, vous avez un engagement. Et vous avez envie d'aller vers ça. C'est dans votre force. Donc ça va vous porter d'aller vers l'engagement. Mais pas d'y aller n'importe comment. D'y aller en étant vraiment la tête bien posée sur les épaules, réaliste. Vous vous emballez pas. Vous qui êtes justement des signes de feu, là, puis vous avez du feu, vous êtes du genre à vous lancer d'abord et puis des fois à réfléchir après. Mais là, vous voulez pas vous rater. Et vous faites les choses parce que vous êtes passionné, ok, mais vous faites les choses d'abord pour vous. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Le 9 de denier, c'est l'indépendance. L'indépendance matérielle, l'indépendance financière, mais l'indépendance dans les valeurs. C'est-à-dire qu'avec ce 9 de denier, ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais vous n'avez besoin de personne dans l'absolu pour être heureux, pour être stable, pour être confiant, confiante, pour vous apporter, pour vous nourrir, pour vous mettre un toit sur la tête, pour vivre, pour être bien dans une zone de confort. Et tout ce que vous avez, en résultat, tout ce que vous avez cette semaine, vous ne le devez qu'à vous-même. Donc c'est pour ça que c'est aussi important pour vous d'être dans cette énergie de reine d'épée, parce que oui, vous êtes très animé, et vous avez déjà fourni des efforts, donc vous êtes content de vous, vous pouvez vous en satisfaire. Ce que vous avez une réussite, une victoire, ce que vous avez, effectivement, ce que vous allez décrocher, vous ne le devez qu'à vous-même. Maintenant, vous ne voulez pas vous arrêter là, vous voulez aller au-delà, et vous voulez vous engager davantage. Mais vous voulez continuer sur la même lancée, et vous avez cette sagesse, il y a beaucoup de sagesse chez cette reine d'épée, puisqu'elle a énormément de discernement, et il y a énormément de sagesse chez ce pape. Donc vous êtes vraiment sage, très animé cette semaine les béliers, mais très sage. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, et il n'est pas question pour vous de continuer en faisant n'importe quoi, parce que vous voulez continuer d'avancer, mais le faire proprement. Que ça continue de vous servir, que ça soit vraiment sécure, bien posé, stable pour vous, et par extension pour les gens qui sont impliqués dans cette situation. Alors en revanche, le petit défi de la semaine, 7 de bâton. Le petit défi de la semaine, c'est l'un ou l'autre. Prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, ça va être d'être un peu trop batailleur, un peu trop sur la défensive, d'être accroché à ce qui vous anime, de vouloir aller de l'avant et de le faire en étant un peu trop en mode protection. Je veux faire les choses à ma façon parce que tout ce que j'ai réussi jusqu'à présent, je ne le dois qu'à moi-même. Et du coup, si vous cherchez à vouloir me faire changer d'avis, me faire changer de route, etc., je sens un côté un peu vif. Laissez-moi mener les choses, ma barque à ma façon, point. Ce set de bâton, quand on se met sur la défensive, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des gens qui vraiment veulent vous chercher des poux dans la tête. Ça peut être l'impression qu'on va venir vous titiller, vous déstabiliser, vous critiquer, mais ça n'est qu'une impression. Donc pour certains, attention cette semaine à pas être trop dans le feu, dans l'énergie, à vouloir absolument faire les choses à votre sauce et défendre votre façon de faire, point barre, et à vous sentir attaqué quand on vous propose autre chose. Pour d'autres,
ça va être l'énergie inverse, c'est-à-dire bah là on arrête de se battre en fait. On a eu une victoire, et puis ça c'est la carte d'après, le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on défend ses acquis. On a remporté une victoire, donc on a des acquis, et avec le 7 de bâton, on défend ses acquis. Et pour certains, bah, vous allez arrêter. Vous allez peut-être être tenté cette semaine de vous dire ouh, bah c'est bon, hein, ça y est, j'ai vraiment donné de ma personne, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé, j'ai bien communiqué, j'ai posé des bonnes actions, enfin, voilà, j'ai obtenu des choses qui me tenaient vraiment à cœur. Ça y est, maintenant, doigt de pied en éventail, le reste, ça va se faire tout seul. Non. Sentez dans quelle énergie vous vous placez le plus, celle qui résonne le plus pour vous, mais d'un côté comme de l'autre, attention au trop ou au pas assez. Vous avez une victoire, une réussite, ok, mais vous avez des projets à continuer de développer, c'est vraiment pour vous, il y a du long terme, et la réussite que vous avez acquise jusqu'à présent, elle n'est pas suffisante pour développer ces projets. Il va falloir continuer de consolider cette réussite. Alors, est-ce que vous vous arc-boutez trop à trop défendre vos acquis, et ça mériterait de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de ramener davantage d'écoute et de bienveillance. On a de l'écoute, de la sagesse, de la bienveillance chez ce pape. Donc pour ceux qui se sentent concernés par un trop-plein de feu, là, un trop-plein peut-être d'autorité, de vouloir absolument défendre une position, on vous conseille plutôt cette semaine d'être dans l'ouverture, dans l'écoute, dans la bienveillance. Tout le monde n'est pas fait comme vous, d'accord? Donc les autres personnes qui sont concernées par ce projet, elles ont aussi des désirs, un rythme propre, et ça sera plus porteur pour vous engager, ça sera plus porteur de les écouter et d'apporter de la sagesse, de la douceur, de la tranquillité là-dedans, vraiment de l'ouverture de cœur, de l'ouverture d'esprit. Et pour ceux qui, au contraire, se sentent plus en mode relâchement, c'est bon, j'ai fait le gros du boulot, maintenant ça va se faire tout seul, là on vous dit attention. Attention aussi parce que justement, si tu veux t'engager, il y a quand même une notion de rigueur avec ce pape. Bien sûr, il est dans l'ouverture, dans la spiritualité, dans la bienveillance, dans la foi, ok. Mais ah, c'est vrai, on dit la foi soulève des montagnes. Mais ça ne veut pas dire j'y crois dans mon cœur et du coup je fais plus rien et forcément ça va me tomber tout cuit dans la bouche. Non. La foi soulève des montagnes, ça veut dire j'ai la foi dans mon cœur, j'ai tellement la foi, j'y crois tellement, je suis tellement passionné par cette personne, par cette aventure, par ce projet, que du coup, ça soulève des montagnes en moi pour me faire agir, pour me faire œuvrer, pour continuer ce que j'ai déjà entrepris. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous vous sentez un peu en mode relâchement, allez puiser cette sagesse de pape qui sait très bien se connecter autant à la terre qu'au ciel, qu'au spirituel, et à trouver le juste équilibre entre ne rien faire du tout et puis trop en faire. Lui, c'est vraiment l'intermédiaire parfait entre le ciel et la terre. Et vous avez besoin de trouver cet équilibre, c'est ce que vous voulez. Hein. Cette reine d'épée, elle est très forte pour trouver la voie du milieu. Et pas trouver la voie du milieu dans le sens je pèse et j'arrondis les angles. La reine d'épée, elle n'est pas trop dans le j'arrondis les angles. En revanche, elle est juste. Elle fait en sorte qu'il y ait une justice et que qu'on soit dans la justesse. La juste place, la juste personne, l'action juste, la dose juste. Ok? Donc restez plutôt dans ces énergies-là. Je ne me fais pas de bile pour vous, étant donné qu'en résultat, vous avez ce 9 de denier. On a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'assurance dans ce 9 de denier. C'est vraiment l'indépendant pour ceux à qui ça parle de projets professionnels, d'être alors professionnel ou une activité qui vous passionne vraiment. Ce 9 de denier, c'est symboliquement l'auto-entrepreneur. C'est la personne qui bâtit par elle-même
un projet, un boulot, un patrimoine, des choses concrètes de la vie de tous les jours qui la sécurisent, qui lui plaisent. Elle bâtit son bonheur dans le concret. Donc, tout va bien pour vous les béliers cette semaine et en faisant juste attention à ce trop plein de protection ou au contraire trop de relâchement, de toute façon, vous bâtissez les choses pour vous et ça vous fait le plus grand bien. Vous vous occupez de vous cette semaine. Et vous le faites dans un esprit le plus juste possible pour être bien aligné avec qui vous êtes et avec ce qui vous anime. Dans l'idée aussi de vous engager sereinement. Et c'est sûr que plus vous savez prendre soin de vous, plus l'engagement avec une autre personne, que ce soit professionnel ou amoureux, peu importe, c'est pareil, plus l'engagement sera sécure et stable. Parce que vous allez apporter de toute façon de la stabilité. Après, ce qu'apporte l'autre, ça c'est lui, elle que ça regarde. Mais si vous déjà, vous apportez une belle stabilité par vous-même, pour vous-même, un engagement avec l'extérieur, ça peut être que plus expansif. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? La liberté. Est-ce que c'est ça que vous défendez, les béliers? De vouloir effectivement vous engager à plus long terme dans une voie, relationnelle ou professionnelle, mais d'être très... Ah oui, d'être peut-être très attaché à dire ok, je veux bien m'engager, mais je veux ma liberté. Engagement ne doit pas être nécessairement synonyme de prison. En revanche, engagement est synonyme quand même de compromis, parce que quand on s'engage avec d'autres personnes, ça veut dire qu'on n'est plus tout seul et qu'on ne peut pas composer de la même façon. Il faut aussi composer avec les autres, sinon après on est dans la dictature. Hein. Donc c'est plus la même chose. Alors quoi qu'il en soit, en conseil on vous dit soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. J'ai vraiment la sensation que c'est ce que vous faites. Hein. Pour ceux qui sont un peu dans le relâchement, c'est ça le conseil, assumez votre indépendance. Choisissez ce qui vous fait vraiment du bien à vous et puis apportez-le vous par vous-même, pour vous-même. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.